Hello! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver. J'espère que vous avez tous passé un bon lundi, un bon début de semaine. Et en plus, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Donc, c'est juste notre journée, en fait, si je puis dire. C'est notre journée. Alors, je voulais je voulais vous parler aujourd'hui. Enfin, surtout, c'est que vous me questionnez. Donc, c'est pour ça que j'expose cette thématique aujourd'hui. Vous me demandez, vous êtes plusieurs à me demander, et Sophie, mais comment tu fais pour réussir ta vie? Alors, donc, je voulais échanger avec vous là-dessus. Donc, si vous avez des questions, etc., vous n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai bien évidemment. Alors, comment je réussis ma vie? Alors déjà, j'ai envie de dire, c'est pas la question du comment, ça serait plutôt la question du pourquoi. Pourquoi je veux réussir ma vie? Ben parce que je suis simplement une grande rêveuse. Je suis une grande rêveuse et je regarde toujours plus loin. Ouais, merci Sandra, salut. Ouais, belle journée à toutes les femmes, exactement. Donc, je suis une grande rêveuse. Et puis, j'ai pris conscience un jour, il y a assez longtemps de ça, il y a même très très longtemps, qu'on n'avait qu'une seule vie, du moins là, en tant qu'être sur cette terre, en ce moment, en tant que Sophie Felipeau, c'est ma vie, et en tant que Sophie Felipeau, je n'en aurais qu'une. Je n'en aurais qu'une, donc il fallait que je la vive pleinement. Et en fait, j'ai toujours j'ai toujours agi en me disant, Sophie, il faut que tu regardes plus loin par rapport à ce que tu peux faire et par rapport à ce que tu peux voir. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'ai commencé, ne serait-ce que dans la vie active, j'ai commencé, on va dire, à des métiers relativement plus simples, on va dire, qu'aujourd'hui. Alors, je dis pas qu'il y a des métiers plus simples ou plus compliqués, c'est pour ça que j'arrive pas à trouver le terme. Mais en tout cas, j'ai commencé à faire des petits jobs, mais je regardais toujours plus loin. En fait, je suis toujours partie. Salut Christophe. J'ai toujours cherché à me dépasser, à toujours aller au-delà, au-delà, au-delà. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas le comment qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai envie de réussir ma vie? Parce que j'ai envie de réaliser mes plus grands rêves et j'ai pris surtout conscience qu'on a un pouvoir complètement illimité quand on sait trouver, quand on est vraiment à notre pleine place, eh bien, les choses arrivent un peu comme par enchantement, par magie. Pourquoi par magie? Alors, il n'y a pas de baguette magique, mais c'est surtout que on fait les choses avec une telle simplicité, un tel naturel, puisqu'on est simplement à notre place. Donc, voilà, ça fait partie de ma vie. Et comment je l'ai réussi? Et comme je vous ai dit, je suis partie de très loin. J'ai fait plein, plein, plein de petits jobs et j'ai toujours regardé ce qui pouvait se passer au prochain niveau. Et j'y ai toujours cru. Et j'y ai toujours cru, mais très fortement, à tel point qu'à chaque fois, ça s'est produit. Il y a même des choses improbables qui se sont produites, mais qui sont bel et bien arrivées, en fait. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Toujours essayer de vous élever. Merci, Limia. Toujours vous élever au niveau suivant, à toujours y croire. Parce que si vous ne vous autorisez pas à croire en vos rêves, comment ils peuvent se réaliser? C'est clair que si vous ne rêvez pas et si vous n'y croyez pas, ils ne peuvent pas se réaliser. Il faut vraiment que ça, vous arriviez à l'intégrer. Et puis, quand on sait ce que l'on veut, eh bien, on avance par petits pas. Ça va parler à Christophe, ça, la politique des petits pas. On avance par petits pas et surtout, on se met toujours dans l'action. On avance, et c'est tous ces petits pas qui vont faire qu'on y arrive petit à petit à cette vie réussie. Et vous allez voir, d'un premier objectif atteint, vous allez vous en mettre un deuxième, et un troisième, et un quatrième. C'est super important. Et pour ça, je vous l'avais déjà dit lors d'un tout premier live où je vous ai mis comment réussir sa vie. Mais déjà, dans un premier temps, en fait, il faut apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, apprendre à se respecter et apprendre à se comprendre. Il est super important de bien se parler à soi-même et de comprendre qui on est et qui sont nos émotions, quelles sont nos émotions et qu'est-ce qu'elles viennent nous dire. Vraiment, voilà, il faut essayer de se comprendre et de se respecter.
Et ensuite vient l'acceptation. Et quand arrive l'acceptation, parce que vous allez me dire, mais Sophie, l'acceptation, c'est pas forcément évident, parce que moi, je m'accepte pas toujours, etc. Eh bien, quand on ne s'accepte pas, on prend des actions pour aller ce vers quoi on désire. Et si on n'a pas envie de les prendre, ces actions, eh bien, on arrête de se faire du mal et on s'accepte tel que l'on est. Super important. Et autre point, donc comment j'ai fait pour réussir, et ça c'est également très très important, en fait tout ce que je vous dis est très important, hein, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors on en entend parler, hein, zone de confort, etc. Mais en fait dans notre zone de confort, on se sent vraiment en sécurité. Tout est acquis. Par exemple, vous prenez votre emploi, parfois on peut rêver de vouloir aller vers un autre emploi, mais on n'ose pas parce que franchement, là où on se sent bien, c'est confortable, etc. Enfin voilà, c'est génial, j'ai ma sœur qui m'appelle en même temps, donc hop, je raccroche, excusez-moi. Euh, et en fait, ben, si vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas vous dépasser et vous n'allez pas tendre vers votre vie de rêve. Sauf que sortir de sa zone de confort, c'est vraiment pas confortable dans un premier temps. Mais quand on arrive à comprendre ce qui se passe quand on en sort et comment agir avec ça, c'est là où tout devient beaucoup plus concret et que tout se transforme. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous sortez de votre zone de confort, alors là, vous avez des peurs qui arrivent, et il y a votre mental qui vous dit, ah là là, stop. Donc tu as peur, on arrête. Et en fait, il faut écouter votre cœur. C'est super important, il faut toujours partir de ce que l'on ressent. Hyper important. Et une fois que vous avez compris ce que vient de vous dire cette peur, bah, si je prends mon exemple, avant de me lancer, donc dans cette mission de coach de vie, j'avais peur. J'avais peur, mais j'avais peur, donc du coup, je pouvais être freinée. Mais j'avais peur de quoi? Peur de ne pas réussir, mais de ne pas réussir quoi? Pas avoir de personnes à accompagner, pas qu'on ne m'écoute pas, etc. Ouais, j'avais ces peurs. Mais comment je peux savoir si ça va fonctionner ou pas sans dépasser justement ces peurs-là? Eh bien, j'ai décidé d'y aller. Et c'est comme ça que je fonctionne toujours. Je décide toujours d'affronter mes peurs. De me dire, mais Sophie, t'as peur de quoi? Quel risque tu prends? Parce que la plupart du temps, les risques, ils sont ultra mesurés en fait. Il n'y a pas de gros risques, puisque tout ce qui est gros risque, de toute façon, vous êtes en mode défense tout de suite. Donc quand on a une peur qu'on intègre et qu'on est en train d'analyser, c'est qu'au final, il y a très très peu de risques derrière et c'est juste notre ego qui nous dit attention, tu risques peut-être de ne pas avoir assez de monde, tu risques peut-être de ne pas être écouté, etc., etc. Oui, et alors quel risque je prends? Aucun, aucun. Et donc j'y suis allée. J'ai dépassé cette zone de confort et tous les jours je dépasse ma zone de confort puisque tous les jours, toutes les personnes que j'accompagne me font sortir de ma zone de confort. Puisque comme je vous l'ai dit, moi, j'accompagne pas avec un plan d'action défini pour, voilà, c'est comme ça à chaque fois. Non, je tiens compte de l'unicité de chacun, de chacune surtout, puisque j'accompagne principalement des femmes. Et, enfin, que des femmes. Et donc, j'ai pas les mêmes problématiques à chaque fois. Et je ne peux pas tout savoir tout de suite. Je ressens des choses différentes. Et je suis toujours en train de me poser la question et de me défier, en disant, est-ce que je vais y arriver? Mais oui, j'y arrive, puisque je me défie à chaque instant, et je suis toujours en train de me nourrir, j'ai une soif d'apprendre, j'apprends par des formations, j'apprends, ben, je me fais coacher, donc ma coach me fait aussi grandir, enfin voilà, mais il y a des peurs, et ces peurs, en fait, elles viennent vous parler et vous dire, hé, t'as peur de quoi et quel risque tu prends? Ok, c'est mesuré, eh bien vas-y. Et heureusement que tu as peur, parce que si tu n'avais pas peur, ça veut dire que tu aurais peut-être un ego surdimensionné et que du coup que tu n'entendrais pas les personnes qui te parlent. Donc moi je suis contente d'avoir peur. Je dis pas que je suis dans une situation tout le temps dans une situation pardon, tout le temps confortable, mais au moins les peurs viennent m'apporter énormément. Et c'est ça sortir de sa zone de confort. Et de cette zone de confort là, vous allez atteindre votre zone de génie. Et quand vous aurez atteint votre zone de génie, ou vous aurez pris des habitudes, et que ça va s'ancrer, la zone de génie va devenir à nouveau une zone de confort. Et puis on en sort pour retrouver une autre zone de génie. Et en fait, depuis que je suis dans la vie active, c'est comme ça que je fonctionne. Je passe de zone de confort en zone de génie pour repasser
de zone de confort à zone de génie. Voilà, ça c'est aussi un moyen en fait pour réussir sa vie. Il y a autre chose aussi que j'observe pas que mes peurs, j'observe mes envies. Et vous en avez tous en fait des envies, on en a tous, tous, tous. Souvent, je vais regarder par exemple les réseaux sociaux. Je vais voir quelqu'un qui diffuse des trucs, enfin voilà, et je me dis, ah, elle m'agace, en fait, c'est qu'elle me fait envie. Ce que je viens voir, ce que je vois, c'est qu'elle m'agace parce que j'ai envie d'être ou de faire, en fait, ce qu'elle fait. Donc j'en tire une leçon. Je me dis, bah ouais, bah si tu l'envies et que tu as envie d'être ce qu'elle est, ou si tu as envie d'avoir ce qu'elle a, eh bien, quelle action tu entreprends aujourd'hui, ici et maintenant pour y aller? Et je me mets dans l'action, en fait, tout simplement. Et je garde, bien sûr, tout le temps, le focus sur ce que je veux et ce que je veux être. Parce qu'il y a deux choses, il y a vouloir être et vouloir dans le posséder, la possession. Il y a les deux. Et je fais toujours un focus sur ces deux choses-là. Et ce que je voulais dire, c'est que vous en avez tous la capacité, il faut juste essayer d'aller affronter ses peurs en sortant de sa zone de confort pour aller atteindre votre zone de génie. Sauf que vous êtes toutes différentes. Moi, quand j'accompagne les personnes, en fait, il y a un grand, grand temps d'observation et d'écoute pour que je m'imprègne vraiment de la personne et que je comprenne qui elle est. Et la première chose qui va se passer, comme je vous l'ai dit au début là, du live, c'est que je vais la réaligner avec elle-même. Parce que la réussite, elle ne passe que par le réalignement avec sa personne. Alors, il y en a peut-être qui sont déjà réalignés et qui ont juste besoin d'y aller et d'oser sortir de cette zone de confort. Mais en tout cas, sans passer par le réalignement de soi, on n'arrivera pas à grand-chose. Et puis ensuite, une fois qu'on est passé par le réalignement de soi, il y a ma sœur qui m'envoie un message, c'est génial, je reçois des trucs, enfin bref. Donc, quand la personne est vraiment alignée avec elle-même, quand on a réussi à atteindre vraiment, eh bien, on a été réveillé tout ce qui brille à l'intérieur d'elle-même, eh bien, c'est là où on va aller explorer vraiment le plein potentiel, vraiment, c'est le plein potentiel qui amène à la zone de génie, en fait, de la personne. Et ce qui est impressionnant, alors aujourd'hui, je le dis avec quand même suffisamment de recul, parce qu'il y en a plusieurs personnes avec qui je suis sur la fin des 12 séances de coaching, et d'avoir été réveillé vraiment leur intérieur, et d'avoir su réveiller leur plein potentiel pour qu'elles aillent vers leur vie réussie, ça y est, on y est vraiment. Sauf qu'il y a, je pense, mais c'est que mon opinion, le challenge et la mise en action se fait pas forcément naturellement pour tout le monde. Voilà. Et les personnes que j'accompagne, notamment, c'est qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un. Mais vous pouvez le faire vous-même si vous en avez vraiment l'envie et si vous arrivez à avoir cette assiduité, en fait, dans votre pleine réalisation. Ça, c'est super, super important. Et puis, il y a autre chose aussi qui se passe, c'est que souvent, vous allez être guidé, comme je vous l'ai dit, par votre mental et pas par votre cœur. Sauf que quand on veut réussir sa vie, c'est son cœur qu'on doit écouter, c'est pas son mental. Parce que votre mental, il est là que pour ce qui va être ego, votre raison, etc. Quand on veut réussir sa vie, comme je vous l'ai dit, c'est être aligné avec vous-même, donc c'est votre cœur qui parle. Quand vous êtes aligné, que vous avez envie de faire quelque chose qui vous anime vraiment, ça vient pas de votre tête, ça vient de votre cœur. Votre cœur, il va vous amener peut-être des idées, des intuitions, etc. pour avancer, mais en tout cas, ça vient toujours de votre cœur. Et c'est super compliqué d'arriver à distinguer les deux. Moi, tous les jours, je suis en train de me dire, attends, Sophie, c'est qui te parle? C'est ton cœur ou ton mental? Et parfois, j'ai envie de me persuader que c'est mon cœur qui me parle, mais non, clairement, ce n'est que mon mental. C'est exactement le fait de se dire, comme je vous l'avais déjà dit, je crois que c'est avant-hier soir, ou enfin, je vous le dis souvent, c'est ne pas agir par devoir, mais par envie. Vous savez, je remplace les il faut que par les j'ai envie de. Et souvent, quand je fais quelque chose pour moi-même, pour vous, pour mon travail à côté, je me pose toujours la question de me dire,
je le fais parce que j'ai envie ou je le fais parce que je suis dans l'obligation ou je me rends l'obligation de faire telle chose. Je vous avoue, ça change énormément de choses. Suivez vraiment votre cœur pour vous guider vers votre vie réussie. C'est vraiment primordial. Et puis challengez-vous et sortez de cette zone de confort. Essayez de comprendre ce que viennent vous dire vos peurs, vos envies aussi, c'est super important. Ça me fait penser à quelqu'un que j'accompagne qui me dit moi j'envie les gens, en fait, alors, on parle pas, voici, j'envie les gens qui ont une sagesse d'esprit, voilà, qui sont posés, qui sont bien avec eux-mêmes, je les envie. Eh bien oui, ben, si tu les envies, c'est que tu l'as au plus profond de toi et que tu t'autorises pas à l'être et que tu es prise dans un tourbillon de ta vie qui fait que cette part-là de toi n'arrive pas à exister. Donc, on va aller la chercher. Et donc voilà, et on avance et c'est juste énorme. Aujourd'hui, je suis vraiment contente des grandes avancées que font ces merveilleuses personnes que j'accompagne. Je dis pas merveilleuses parce que c'est moi qui les accompagne, c'est que je suis vraiment... De toute façon, on est tous merveilleux, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des femmes qui sont vraiment engagées, qui ont vraiment envie d'y arriver et qui y arrivent pleinement. Et moi, en fait, bah, je suis juste comblée, heureuse de me dire, ouais, ça y est, elles y arrivent, on s'était fixé un objectif, des objectifs, voire même des objectifs qui sont venus grandir au fil du coaching, puisqu'on a réussi à atteindre un objectif, l'initial, et puis sont venus se greffer d'autres objectifs, mais de manière très naturelle. Et franchement, je les félicite et je pense qu'elles me regardent toutes parce elles me suivent ou elles verront la vidéo plus tard, mais en tout cas, je tiens vraiment à les féliciter de toutes leurs avancées. Et ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, vous aussi, vous en êtes pleinement, pleinement capable. Donc, osez-vous, autorisez-vous à réussir votre vie. Ma sœur vient de m'envoyer un message en me disant, j'avais pas vu que tu étais en plein live. Ben ouais, voilà. Super, elle me suit. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Enfin, en tout cas, j'espère vous avoir suffisamment expliqué comment je fais ça depuis longtemps et comment je l'impulse auprès des personnes que j'accompagne. Et j'espère que ça va surtout pouvoir vous aider. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à très vite. Bye!